Avec Mme Michèle Desormeaux du Centre Action Génération des aînés. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, là, très rapidement, là, le Centre Action Génération des aînés, qu'est-ce que c'est? Bien, le Centre, c'est un organisme communautaire autonome qui œuvre complètement pour nos aînés, notre population. Les secteurs qu'on dessert est assez large. On touche le secteur de Boquiam, Masson, Angers, l'Ange-Gardien. On va jusqu'à Notre-Dame-la-Sellette, Teursault et Val-des-Bois. C'est quand même assez oui, large. Absolument. Tous nos services, nos activités sont dirigés et pour les aînés. Il y a des services qui répondent à des besoins importants au niveau du transport, visite d'amitié, pas trop lente. Et on a aussi des activités pour leur permettre continuer à être actifs, briser leur isolement, créer des liens entre eux et socialiser. Tu m'amènes sur un point. Pour plusieurs personnes, un organisme communautaire, c'est un endroit où on travaille à peine, on se tourne un peu les pouces, quelque chose comme ça. La vie, une journée dans la vie de la directrice, ça ressemble à quoi? Tu chômes pas, là? Non, je peux dire qu'on ne chôme pas. Notre équipe là, est assez impressionnante. Je vais te parler qu'on est 135. 135, mais on est permanent, on est seulement 3 et 1 tiers. Tu comprends? Le reste qui est aussi important, c'est des bénévoles. Donc, tout encadrer, toute cette équipe-là, les supporter, les organiser, les diriger, les accompagner, ça nous prend beaucoup. Et en plus, il faut aussi répondre toutes les demandes de services. Moi, comme directrice, je vais au-delà de nos services et nos activités directes. Je supporte nos bénévoles, je supporte nos employés. Mais au-delà de ça, j'ai des objectifs pour améliorer la condition de vie des aînés. Regarde, un bel exemple qui est une réussite pour nous, dans notre cœur, pour toujours, c'est les résidences du bel âge. Les résidences du bel âge, depuis 4 ans, j'ai porté avec d'autres acteurs aussi importants ce projet-là. Et ça fait 4 ans. J'ai mis des heures et des heures. Mon organisme a accepté parce qu'on savait que c'était un besoin primordial. Présentement, on a un autre projet qui est la table de concertation aînée, Petite Nation Vallée-des-Yèvres. On sait que dans quelques années, le nombre de personnes aînées va augmenter, doubler et même tripler. On parle souvent d'expression de tsunami, OK, pour annoncer ce qui s'en vient. Donc, on doit être prête. Fait que pour nous, au Centre Action Génération, il faut être prête. Donc, il faut parler à tous nos partenaires, s'asseoir ensemble et travailler ensemble. Ça, c'est un de nos projets qu'on tient à bout de bras et qu'on est très fiers. Un autre exemple, le transport. Le transport, pour nous, on accompagne nos personnes aînées vers tous les services spécialisés. L'orthopédie, la cardiologie, tout ça. C'est tous en ville. On a une super de bel hôpital, mais il y a des spécialités qui sont en ville. Il faut continuer à trouver des moyens de les accompagner parce que ces rendez-vous-là sont primordiaux pour les garder en santé. Le nombre de bénévoles diminue là, à vue d'œil. On en a 3 qui partent et à peine 1 qui rentre, et avec des limites de temps d'implication. Mais justement, tu m'amènes sur un point, les bénévoles. Est-ce que c'est commun, dans le fond, pour tous les organismes communautaires? Chaque fois, c'est un renouvellement, 3 qui sortent, 1 à peine qui rentre. Pourquoi est-ce que la relève est si difficile à aller chercher dans les organismes communautaires? Je dirais que peut-être les gens sont moins disponibles. Nous, on est des femmes extraordinaires qui ont autour de 80 ans. C'était des femmes qui étaient à la maison. Et quand leur famille a été élevée, bien nourrie, et tout installée, ils ont décidé de continuer de vouloir s'impliquer d'une autre façon dans leur communauté. Et souvent, il y avait plus de temps, plus de disponibilité. Maintenant, les gens ont moins de disponibilité, ont moins de temps. Puis, il ne faut pas oublier, Josiane, que la génération des nouveaux retraités aussi, c'est des personnes qui ont beaucoup d'implications, qui en ont fait tout le long et qui ont beaucoup d'activités, beaucoup de loisirs, beaucoup d'intérêts. Et ils sont déjà, quand ils prennent leur retraite, en train de fignoler tous ces intérêts-là, ces activités-là qui ont eu à peine le temps de les faire. Donc, on a moins de gens qui ont la disponibilité. C'est quand même valorisant de faire du bénévolat pour en avoir fait moi-même personnellement. Qu'est-ce que tu leur dirais pour aller les chercher? Je leur dirais, chez nous, puis je pense ailleurs, mais chez nous, à prime abord, ce qu'on respecte, c'est leur disponibilité. Ce qu'on respecte, c'est leur intérêt. On va les orienter vers un service ou une activité qui va les allumer, qui va les intéresser. Et surtout, on va respecter le temps qu'ils veulent nous donner. Je dis souvent 1 heure, c'est un téléphone par semaine à une personne aînée, c'est un téléphone d'amitié.
on n'a pas besoin de plus. Fait que on va absolument respecter ce qu'ils peuvent nous donner. Ça prend des petites choses pour faire des grandes choses. Absolument, absolument. J'amène sur un autre point qui est flagrant dans les organismes communautaires, notamment chez vous également, le financement, le fameux financement. Centraide a de la difficulté à atteindre son objectif et je sais que vous avez une subvention de Centraide. Absolument. Les coupures s'en viennent. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez des plans A, B, C, D, E? Toujours inquiet, Josiane, et le problème, c'est qu'il n'y en a plus de plan. Comme je disais tantôt, notre communauté qui est particulière aussi, c'est qu'on a une petite communauté qui est très généreuse, qui s'implique déjà beaucoup. Qu'on parle de la Fondation, qu'on parle des autres organismes, qu'on parle aussi juste l'exemple de réussite qu'on a ramassé pour les Anges du Bel Âge, la contribution du million, on était chercher 425 000 $. C'est beaucoup de dollars. Et je sais que notre communauté est généreuse, mais il va falloir leur en demander encore. Mais je te dirais que Centraide, la difficulté présentement, c'est tout va bien au niveau des communautés. Ce qui va moins bien, c'est la campagne de financement auprès de la fonction publique fédérale. On sait que depuis 3 ans, il y a eu des coupures importantes. Ça a amené une espèce de climat d'insécurité et les gens ont d'autres préoccupations que de donner. Et c'est surtout ce groupe-là où vraiment il y a une diminution importante de leur contribution financière. Et tu vois, nous, en 3 ans, on a perdu 25 de notre financement de Centraide, qui est beaucoup. On a perdu 6 000 $ et on va encore en perdre. Tu vois, il nous reste 18 000 de Centraide. 18 000 Josiane, pour nous, c'est notre budget pour nos 4 cafés-rencontres. Un café-rencontre à Bocam, à Val-des-Bois, à Notre-Dame-la-Salette et ici à Bocam, qu'on appelle le Centre du Sourire. C'est le budget que j'ai besoin pour faire fonctionner ces activités-là. Fait que c'est de l'argent nécessaire pour nous. Le message est lancé. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais de continuer à s'impliquer, que ce soit bénévolement ou donner tous les sous-comptes, dans le fond. C'est ce qu'on peut souhaiter. Absolument. Tu as bien dit, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.